Aujourd'hui, on part en voyage au cœur d'une des fonctions les plus critiques et franchement les plus impressionnantes du corps humain, la filtration glomérulaire. On va découvrir ensemble comment nos reins agissent comme une véritable usine de purification, mais en version ultra perfectionnée. Et pour commencer, histoire de bien se rendre compte de l'ampleur de la chose, voilà un chiffre qui donne le vertige. 180 litres. C'est la quantité de liquide que nos reins filtrent chaque jour. Oui, oui, 180 litres. C'est juste énorme. Et ça vous donne une idée de ce processus qui ne s'arrête littéralement jamais. Alors, la filtration glomérulaire, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la toute première étape. C'est un processus physique où l'eau et tout un tas de petites substances dissoutes vont quitter le sang pour former ce qu'on appelle un filtrat ou une sorte d'urine primitive. C'est vraiment le point de départ de tout le système de nettoyage. Bon, maintenant que les bases sont posées, je vous propose d'aller voir ça de plus près. On va littéralement entrer à l'intérieur de cette machine à filtrer qui est d'une efficacité redoutable. Et voilà la star du jour, le néphron. C'est l'unité de travail microscopique du rein. Pour vous donner une échelle, chaque rein en possède à peu près 1 million. Et nous, on va zoomer tout au début, là où tout commence, dans le glomérule. Le voici, ce fameux glomérule. C'est vraiment le cœur du réacteur. Il faut s'imaginer une sorte de petite pelote de capillaires, très très dense, où le sang arrive pour être filtré pour la toute première fois. C'est ici que le tri commence. Et ce filtre, justement, comment il fonctionne? Ce n'est pas du tout une simple passoire. C'est bien plus sophistiqué que ça. On pourrait le voir comme un portier high-tech, avec plusieurs niveaux de sécurité. Ce qui est absolument incroyable, c'est cette structure, la barrière de filtration. C'est un point de contrôle en 3 couches qui est extrêmement sélectif. C'est elle qui va décider très précisément de ce qui peut sortir du sang et de ce qui doit absolument y rester. Alors, ces 3 couches, elles travaillent en équipe. D'abord, on a l'endothélium, une paroi avec plein de petits trous, des fenêtres, qui bloquent les plus gros éléments comme les cellules sanguines. Ensuite, il y a la membrane basale, qui agit comme un filtre électrique et repousse les grosses protéines. Et pour finir, les podocytes, des cellules qui s'enroulent autour des capillaires et créent les toutes dernières fentes de filtration. Un vrai travail d'équipe. Pour que ce soit plus simple, on peut imaginer cette barrière comme le physionomiste d'une boîte de nuit super select. Il ne vérifie pas seulement la taille, si t'es trop gros, tu rentres pas, mais aussi la charge électrique. Les grosses protéines, comme l'albumine par exemple, sont chargées négativement et sont donc systématiquement refoulées. C'est très efficace. Ok, donc on a vu la structure. Mais qu'est-ce qui fait avancer le liquide à travers ce filtre? Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure physique. C'est le résultat d'une véritable bataille de pression, de force qui s'opposent. Ce schéma illustre parfaitement ce combat. C'est un peu un bras de fer. D'un côté, on a une force qui pousse très fort pour faire sortir le liquide des capillaires, c'est la pression hydrostatique. Et de l'autre, on a des forces qui tirent pour le garder à l'intérieur, notamment la pression oncotique qui est due aux protéines restées dans le sang. Et donc la règle est simple, tant que la force qui pousse vers l'extérieur gagne sur les forces qui tirent vers l'intérieur, eh bien il y a filtration. C'est cette pression nette, ce petit différentiel positif qui fait que tout le système fonctionne. Une des choses les plus remarquables avec le rein, c'est sa capacité à garder un rythme de filtration constant, qu'on soit au repos ou en train de faire du sport, et que notre pression artérielle varie. C'est un peu comme s'il avait un pilote automatique intégré. Et ce graphique, c'est la preuve en image. Regardez bien, la ligne du débit de filtration glomérulaire, le fameux DFG, reste quasiment plate, hyper stable, même quand la pression artérielle fait le yo-yo entre 80 et 180. C'est ça l'autorégulation. C'est le régulateur de vitesse du rein qui assure un job constant. Bon, après toute cette biologie, il est temps de faire le lien avec le monde réel, avec notre santé. À quoi ça sert de savoir tout ça? La question qui vient naturellement, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si nos millions de petits filtres font bien leur travail? Est-ce qu'il y a un moyen de les évaluer?
Et la réponse est oui, absolument. L'indicateur clé, c'est le débit de filtration glomérulaire, le DFG. C'est le chiffre de référence pour savoir comment vont les reins. Si on ne devait en retenir qu'un, ce serait celui-là. Ce tableau y montre très concrètement comment les médecins utilisent le DFG pour évaluer la maladie rénale chronique. En gros, au-dessus de 90, tout va bien. Puis, plus le chiffre baisse, plus la fonction rénale est dégradée. En dessous de 15, on parle d'insuffisance rénale terminale. C'est donc un outil de diagnostic et de suivi qui est absolument essentiel. On termine sur cette pensée. Tout ce processus vital, si complexe, fonctionne en pilote automatique. La vraie question, c'est de savoir ce que l'on peut faire, à notre niveau, pour aider ce système à rester aussi performant, pour prendre soin de cette mécanique de précision incroyable.